à mettre en place aussi un service d'ophtalmologie aussi complet que celui de Lomé, très bien équipé. Et ensuite, nous avons aussi mis un service de stomatologie pour les gens qui ont des problèmes dentaires, pour essayer de se prendre en charge. Et pour finir, nous sommes en train de, dans les semaines à venir, je crois qu'on est en train de mettre un service de gastroentérologie. Donc, ça permettra aussi d'étoffer un peu notre plateau technique. Voilà. Donc, je peux dire en gros ce qui a motivé à ouvrir l'annexe de Cara. Bon, il permettra encore de saluer en fait les premiers responsables, quand on dit premier responsable du conseil d'administration de l'hôpital et à travers le président du conseil qui a eu cette idée visionnaire, si vous voulez, de construire cet hôpital en fait. Donc à travers la Caisse nationale de sécurité sociale qui ne ménage aucun effort vraiment pour hisser vraiment cet hôpital aux normes et standards internationaux. L'hôpital de Calafia a fait de la lutte contre le cancer une de ses batailles, de ses plus grandes batailles, une priorité, disons un challenge en fait. Donc ce qui fait que d'abord on voit que nous ne ratons jamais les octobre roses et les novembre bleus. Ça a commencé par là. Octobre rose, novembre bleu, on essaie d'aider la population, les femmes comme les hommes, à faire comment dirais-je, de la prévention en les aidant à faire une diagnostic précoce de pathologies, de cancer du sein, de l'utérus et puis de la prostate. Donc on s'est dit à faire qu'on devait aller plus loin. C'était au cours d'un congrès, d'un salon médical en France que un de nos promoteurs avait cet appareil qu'on présentait qui n'existait que, en fait, c'est un produit français. Et donc, il s'est approché d'eux et puis il nous a mis en contact et nous sommes allés, on a vu que c'était une bonne chose. Parce que donc, cet équipement nous permet non seulement de faire de la prévention, mais aussi de faire de la guérison en fait. Prévention, pourquoi? Parce que ces deux appareils, c'est d'abord un échographe, un micro-échographe si tu veux, c'est-à-dire que très pointu, qui permet de faire un diagnostic précoce des lésions. Il suspecte la lésion très précocement et ça permet aux chirurgiens d'aller faire le diagnostic et puis ça permet de voir rapidement si la personne vraiment a commencé par faire un cancer de la prostate qui est très bien localisé. Et quand ce cancer est très bien localisé, ce second appareil qui est le focal nous permet de faire un traitement radical, complet, efficace. Vous voyez, ces deux sont complémentaires. Donc on s'est dit pourquoi ne pas apporter cette technologie aussi et aider la population togolaise quand même à se prendre en charge. En fait, nous nous sommes dit qu'après 2 années d'exercice, il fallait quand même à un moment essayer de regrouper les acteurs de la santé pour essayer d'échanger sur certains sujets d'actualité en médecine et surtout de présenter un peu, comment dirais-je, ce que nous sommes capables de faire avec le plateau technique qu'on a. Vous savez, quand vous ne dites pas aux gens ce que vous êtes capable de faire, ils ne peuvent pas savoir. Donc, c'est ça en fait qui a motivé l'organisation de ces premières journées médicales en octobre 2025. Donc, les impacts, c'était quoi? C'était la mise en réseau des praticiens, la mise en réseau des praticiens hospitaliers, togolais et internationaux. Donc, là, il fallait qu'on fasse venir des médecins de tout le Togo et à l'international. Ils ont répondu présent pour ceux qu'on a du moins invités. C'était c'était de valoriser la recherche médicale locale. Et puis, troisièmement, c'était la sensibilisation active des populations sur la prévention. Donc, on a fait, si vous avez vu au cours de ces journées, on a fait beaucoup de prévention, on a parlé de beaucoup de choses, surtout on a fait beaucoup dans la prévention en fait. Donc c'était vraiment l'impact qu'on attendait en organisant ce jour-là. Et j'avoue que nos attentes ont été comblées. Voilà. Nos attentes ont été comblées parce que le résultat qu'on attendait a été obtenu. Nous avons des outils et le savoir-faire. Donc il faut quand même aller dans certains pays où on a essayé de cibler, qui font beaucoup de tourisme médical,
pour quand même aller se vendre et dire, ah, vous savez, vous n'avez plus besoin d'aller hors de l'Afrique, vous avez vos pays voisins, vos frères d'Afrique qui sont capables de faire certaines choses. Donc c'est ce qui nous a amené en fait à aller à N'Djamena pour essayer de présenter l'hôpital et de présenter nos savoir-faire en fait. Et je crois qu'on a eu une oreille attentive là-bas et bon, tout ce qui était là, ce congrès, ils ont découvert ce que Dr Rafia était capable de faire et voilà, je crois que c'était une très belle initiative. Je crois. Et c'était pas la première fois, c'était une initiative qu'on a déjà eue en début d'année à Abidjan. On était aussi à Abidjan, aussi à un congrès comme ça, médical aussi, on était à un congrès à Abidjan. On est allé se présenter aussi, on a montré ce que nous sommes capables de faire. Et ça nous a permis de savoir que en fait, nous aussi, nous positionnons quand même à un niveau élevé. Voilà. C'est encourageant, je pense. C'est vrai que cet hôpital, c'est un hôpital qui a été porté par la CNSS, un projet porté par la CNSS, qui est la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est un investissement. Et cet investissement, il a été accompagné par d'autres investisseurs privés. Donc, vu sous cet angle, ce n'est plus un hôpital public, ça devient un hôpital privé. Vous comprenez un peu. Et quand vous dites hôpital privé, c'est que vous n'avez pas de subvention, ça veut dire que vous êtes obligé de vivre sur vos recettes en fait. Le personnel, la charge du personnel, l'entretien des équipements, l'entretien des locaux, ouais, ça demande un coût. Ouais, un peu. Et il faut quelqu'un pour le nettoyer. Et nous, pendant nous avons trouvé un moyen de sous-traiter avec une société spécialisée dans le nettoyage médical, c'est qui font le nettoyage. Je ne sais pas vous dire combien ça nous coûte. Donc, souffrez que nos prix soient différents des prix du public parce que sans ça, nous allons disparaître, nous ne pourrons pas vivre, nous ne pourrons pas survivre. Et puis quand vous dites que c'est cher, si nous positionnons en privé et vous dites que c'est cher, nous ne sommes pas plus chers que nos confrères qui sont dans le privé. En fait, nous sommes compétitifs. Hein. Vous-même pouvez regarder les prix, vous renseignez, vous allez voir. Il y a grands privés qui sont là et nous, je crois que nous sommes compétitifs. Donc, nous comparer, je demande aux gens de ne pas nous comparer au public, mais de nous comparer aux autres privés. Parce que nous fonctionnons, nous sommes un établissement privé, même quand bien même il y a la CNSS qui est actionnaire majoritaire, nous sommes un établissement privé. Donc, souffrez quand même que le plus soit différent du public. Voilà. Ça, c'est la contrainte financière. Maintenant, les autres, c'était les critiques dont nous faisons face, qu'est-ce qu'ils disent en fait? C'est des mauvaises langues. Ils disent non, Dr Rafia, on meurt. Écoutez, c'est sérieux. Il n'y a pas un hôpital sérieux dans ce monde où on ne meurt pas. Dans tout hôpital, on meurt. Et puis quand on dit que les gens meurent à Dr Rafia, posez-vous la question de savoir en quelles conditions ils sont arrivés. Et puis nous, on n'est pas un hôpital, on ne peut pas répondre aux critiques des gens. Je vais dire simplement aux gens qu'il n'y a pas un hôpital sérieux où on ne meurt pas. Tout hôpital, on meurt. Mais c'est pas parce qu'une personne est décidée qu'on connaît, une personne populaire, qu'on connaît, populaire qui montre qu'on se met à. Si vous connaissez une personne qui meurt dans l'hôpital chaque jour, non. Mais malgré tout ça, je crois que le taux de mortalité, nous tournons autour de 2%. Le taux de mortalité, 2%, je crois que nous faisons partie, nous avons l'un des meilleurs taux de mortalité. Au Togo, en Afrique, dans la sous-région et dans le monde entier. Voilà. Donc, ouais, quand vous avez un taux de guérison de presque 95% et vous avez un taux de mortalité de 2%, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Le médecin ou le personnel soignant, c'est quoi? C'est guérir parfois. C'est guérir parfois. Guérir parfois. Soulager le plus souvent et puis consoler toujours. Quand on regarde ça, on se dit bon, que notre rôle en tant que soignant, c'est d'apporter un peu de confort, et puis les soins de qualité, et puis d'accompagner les malades dans la dignité en fait. Donc.